Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du Journal de 13h de Jean-Pierre Apéron. Nous sommes en novembre 2020, le Covid fait rage et pour limiter sa diffusion, le gouvernement français vient de décider de fixer une jauge maximale à 30 personnes dans les églises. Monseigneur Rémy, vous qui êtes évêque, qu'en pensez-vous? Eh bien, une jauge maximale à 30 personnes dans les églises, ça va être très compliqué. Je prends par exemple le Père Gabriel, qui a une petite église avec 7 rangées de quelques chaises. Lui et son sacristain, cela fait 2 personnes, 30 moins 2 égale 28, ils ne pourront faire entrer que 28 fidèles sur 7 rangées. D'ailleurs, je leur ai demandé de préparer cela et je vais les rejoindre pour voir comment ils s'en sortent. Alors, j'ai bien 28 paroissiens que je dois placer sur 7 rangées. Bon, ça je sais faire, c'est une division. Je vais poser l'opération. Donc 28 divisé par 7. En 8, combien de fois 7? Une fois. 7 fois 1, 7. Au côté de 8, il reste sur 1. J'abaisse le 2. En 21, combien de fois 7? 3 fois. 3 fois 7, 21. Au côté de 21, il reste 0. Ça fait 13 paroissiens par rangée. C'était facile. Allons-y, mesdames et messieurs. Les 13 premiers, s'il vous plaît. Première travée. Les 13 suivants, deuxième travée. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus que 2 paroissiens. Et là, la distanciation sociale n'est pas du tout respectée. Ils sont tous en train de se battre et de s'énerver. Mais ça ne va pas du tout. Sortez tous, sortez tous. Père Gabriel, j'ai un souci, venez vite. Alors voilà, monsieur le curé, j'ai un vrai problème. J'ai posé ma division 28 divisé par 7, ça me donne 13 paroissiens par rangée. Le problème, c'est que j'ai beaucoup dans la première rangée, j'ai beaucoup dans la deuxième rangée, j'en ai que 2 pour la dernière rangée, et il me reste ensuite 4 rangées et qui ne sont pas remplies. Ça ne peut pas aller du tout. Effectivement, Albert, je vois que vous avez posé une division, mais si ça ne fonctionne pas, peut-être vous êtes-vous trompé dans votre division. Le contraire de la division, c'est la multiplication. Donc je vais faire la multiplication inverse pour voir si votre opération est bonne. Nous avons donc 13 fois 7. 7 fois 3, 21. 7 fois 1, 7. 7 et 1, 8. Et 2. Ça fait bien 28. Nous allons faire la preuve quand même. La preuve par 9. Donc, 3 et 1, 4. 7. 4 fois 7, 28, 8 et 2, 10. 1. 8 et 9, 10. 1. La preuve est bonne. Ça devient très compliqué. Ah, Monseigneur Rémy, vous tombez bien, vous allez pouvoir nous aider. Je vous laisse ma place. Alors, Père Gabriel et Albert, vous avez des soucis, me dites-vous. Je vois que vous avez posé une division, 28 divisé par 7, cela vous donne 13 paroissiens. Vous avez vérifié la division avec la multiplication, vous avez même fait la preuve. Et tout ça me semble bien. Ceci étant, j'ai déjà vu des cas où la preuve était bonne, mais la multiplication était fausse quand même. Alors nous allons d'abord vérifier votre multiplication. Parce que si la multiplication est fausse, dans ce cas-là, peut-être que la division est fausse également. Qu'est-ce que c'est que 13 fois 7? C'est 13 une fois, 13 deux fois, 13 trois fois, 13 quatre fois, 13 cinq fois, 13 six fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 13 7 fois. Il ne reste plus qu'à faire la somme. 3 et 3, 6, et 3, 9, et 3, 12, et 3, 15, et 3, 18, et 3, 21. J'ai donc 21 de retenue. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tout est bon. Fichtre. L'affaire se complique. Attendez. J'ai une révélation. Stop avec les mathématiques. Cela nous pose trop de soucis. Donc stop. Albert, voici ce que vous allez faire. Le premier paroissien, vous le mettez dans la première rangée. Le deuxième paroissien, vous le mettez dans la deuxième rangée. Et maintenant, Albert, où allez-vous mettre le 7e paroissien? Ça, je sais, dans la 7e rangée. Bien, Albert, nous progressons. Maintenant, plus compliqué. Où allez-vous mettre le 8e paroissien? Et c'est plus difficile, Monseigneur. Je reviens à la première rangée. Bravo, Albert. L'Église est fière de vous. Allez-y, mon ami. Placez maintenant ces 28 paroissiens. Voilà, Monseigneur, c'est fait, tout le monde est placé. Mais par contre,
Je ne sais toujours pas combien j'ai de paroissiens dans chaque rangée. Oh, écoutez Albert, vous n'allez pas les faire ressortir pour les compter. Nous avons passé assez de temps sur cette histoire et le vin de messe commence à réchauffer. Alors, vous voyez que tous les paroissiens sont assis sur une chaise. Est-ce que vous savez combien de pieds a une chaise, Albert? Ah ça je sais, monseigneur. Une chaise, ça a 4 pieds. Très bien. Eh bien, vous comptez tout simplement le nombre de pieds de chaises occupées par des paroissiens et ensuite, vous divisez par 4. C'est une excellente idée, monseigneur. Alors, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 pieds de chaises occupés par des paroissiens. Je n'ai plus qu'à faire la division, je vais la poser, ça sera plus sûr. Alors, je vais poser mon opération. 16 divisé par 4. En 6, combien de fois 4? Une fois. 4 fois 1, 4. Côté de 6, il reste 2. J'abaisse le 1. En 12, combien de fois 4? 3 fois. 3 fois 4, 12. Côté de 12, il reste 0. Mais ça fait bien 13 paroissiens par rangée. Merci Seigneur. Si cette vidéo vous a plu, pensez au pouce et au partage, mais surtout, ne la montrez pas à de jeunes enfants, ils ont déjà assez de soucis avec les mathématiques. À bientôt!